ceci est monstrueux. Ah, Lina est une femme perturbée. Perturbée? Vous voulez plutôt dire qu'elle est folle, monsieur Gonzalo. Je dirais même que cette femme est dangereuse. Elle a quand même tué Fabricio. Ne monte pas sur tes grands chevaux, Scarlett, un moment. Il est vrai que Lina est une femme qui a du caractère. Elle a son tempérament, elle est ambitieuse, elle est peut-être rancunière, mais de là à dire que c'est une criminelle, fiou fiou, ah ça non, elle ne l'est pas. T'as l'air convaincu de ce que tu dis, Tony. Mais je te jure que tu changeras vite d'avis. Moi, ce que j'espère, c'est qu'il n'est pas trop tard pour venir en aide à Mariana. Nous devons d'abord la libérer et mettre Lina en prison parce que c'est elle qui doit payer pour tous les dommages qu'elle a pu nous causer pendant tout ce temps. Non, Quoi? Que veux-tu dire par non? tu ne peux pas épouser Mariana. Mariana ne mérite pas un homme comme toi, Roberto. Toi si, peut-être. Bien sûr que oui, parce que je t'aime. Parce que moi, je ne serai jamais capable de te trahir, Roberto. Roberto, je t'en supplie, donne-moi une chance parce que je ne sais pas. Toi et moi, nous sommes... Lina! Ouvre les yeux, bon sang! Tu es incapable d'aimer. Tu ne sais absolument rien de mes sentiments. Non, ça ne m'intéresse pas d'avoir une petite place dans ton cœur parce que c'est tout noir. Roberto, je t'en supplie, il faut que tu me donnes une chance. Je te l'implore, je t'en supplie. Lina, qu'as-tu fait à Fabricio? Tu l'as tué? Non, non. Fabricio a été tué par Mariana. Elle avait sa motivation et elle a eu l'opportunité. Mais ouvre les yeux, bon sang. Tu ne trouves pas que c'est évident? Il y a même un témoin qui confirme qu'elle a assassiné Fabricio. Non, un témoin que tu as payé. Sache que jamais, jamais, tu n'épouseras Mariana. Est-ce une menace, Lina? C'est la vérité. Qu'est-ce que vous faites ici? Nous sommes ici pour établir la justice. Parce que je pense qu'il est temps que tu paies pour les crimes que tu as commis. Pour mes crimes, tu dis? Ah, ma chérie, en tout cas, une chose est sûre. La drogue a laissé des séquelles dans ton cerveau. Et c'est plutôt grave. C'est étrange parce que tous ces gens me croient, moi. Tes jours de chance s'arrêtent là, Lina. Lina, je te conseille de trouver un bon avocat. Tu en auras sûrement besoin. Tony? Non, pas toi. C'est que, Lina, je te demande pardon. Ne me dis surtout pas que tu préfères encore croire ces idiots à moi. Sachez que vous n'êtes tous qu'une bande de losers. Et rappelez-vous que c'est ma société et vous n'y êtes pas les bienvenus. Appelez la sécurité au lieu de me regarder. Pourquoi tu fais un scandale? Tu n'as pas le droit de me faire une chose pareille, Roberto. Vous saurez de quel bois je me chauffe, vous m'entendez? Ah, ça on le sait déjà. Il n'y a pas de doute. On va être dans la même cellule? Oui. Ça a été du boulot pour convaincre la gardienne, mais j'ai réussi. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui te dit que je veux être dans la même cellule que toi, Bonnie? Tu aurais préféré te retrouver dans la cellule de Garza? Cette femme est très dangereuse. Alors qu'à mes côtés, tu seras en sécurité. Ben, je ne suis pas si sûre que ça. Je suis désolée de te dire une chose pareille sans filtre. Bonnie, rappelle-toi que tu as dit des choses que je n'apprécie pas. Et tu peux comprendre que ça me mettrait mal à l'aise. Mariana, dans les autres cellules, elle pourrait te faire des choses que tu n'imagines même pas. Écoute, il y a des choses que je peux te promettre. Et je ne dirai plus jamais que je suis ta mère. Oh, je t'en prie. Non, je ne dirai pas tant que Gonzalo ne te donnera pas les preuves nécessaires pour y croire. Jusqu'à ce jour-là, je te jure que je ne dirai rien du tout. Mais tu peux aussi me laisser te protéger. Tu n'imagines pas à quel point la vie ici peut être un enfer. Ah si, je m'en rends compte. Mais tu n'as pas à t'en faire. Je te protégerai. Je ne permettrai pas qu'il t'arrive quelque chose. Pas cool. Visiblement, la vieille sait s'y prendre. Tu savais qu'elle avait fait de sorte à être avec sa fille dans la même cellule. Ils nous méprisent toujours. Les gens ici n'ont aucune reconnaissance malgré tout ce qu'on fait. Mais la vieille, ce n'est pas une si grosse affaire.
Je vais faire les comptes et elle va me payer tout ce qu'elle me doit avec les intérêts. Le problème, c'est que la vieille s'approche des gens et les emballe. Avec un tas de fric, madame. Je trouverai bien un truc pour qu'elle arrête de croire qu'elle est une princesse et que tout doit se passer selon sa volonté. Il y a des règles ici et il faudra qu'elle les respecte un jour. Non. Maintenant, tout me paraît possible si Lina est capable de tricher. De faire du chantage, de menacer, de mentir, alors qu'il y a en effet de fortes chances qu'elle soit l'assassin de Fabricio. Je suis vraiment désolé. Excusez-moi de vous contredire encore une fois, mais je vais quand même me répéter. Mais il est impossible que Lina ait tué Fabricio. Impossible, parce qu'elle était avec moi, chez Béatrice Durand précisément, au moment de l'assassinat de Fabricio. Je suis désolé, mais je ne crois pas à cet alibi. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que Tony avait rencontré Lina cet après-midi-là à 15h30. Et il connaissait l'heure parce que Lina lui avait montré sa montre. Mais Lina en a peut-être bougé les aiguilles. C'est bien la raison pour laquelle nous devons mener une enquête, Tony. Oui, nous devons être capables de démontrer la connexion entre Lina et Fabricio. Personnellement, je les soupçonne d'être de mèche pour le vol de la formule. Et il y a l'ordinateur de Fabricio. Il doit bien contenir quelques indices. Oui, mais le problème, c'est que les autorités n'ont pas enquêté sur le lien entre ces deux-là. Tout ce qui les intéresse, c'est de trouver des pistes concernant Mariana. Oui, c'est vrai. Mais Lina avait un plan pour Fabricio, j'en suis sûre parce que elle me l'a présenté un jour. Et j'ai pressenti quelque chose de louche. Je ne sais vraiment pas comment elle s'y est prise, mais elle s'est retirée quand elle a réalisé que Fabricio connaissait Marie. Attends, je ne comprends plus là. Lina s'intéressait à Fabricio? Clairement, elle avait un faible pour Fabricio. En tout cas, elle me l'a toujours peint comme l'homme parfait, alors. Maintenant que j'y repense, Lina a eu une affaire avec Fabricio. Lina veut que nous pensions que Mariana et Fabricio étaient deux amants, alors qu'en réalité, c'est Lina qui a eu une aventure avec Fabricio. Mon Dieu, elle est une vraie collectionneuse d'hommes, celle-là. Vous êtes plus d'un ici à avoir été dans sa collection. Ne le nions pas. C'est vrai. Vous avez tous été incapables de résister au charme de Lina, n'est-ce pas? Vous avez tous été dans son lit. Sauf Tony, parce qu'il n'est pas un homme. Oh, c'est bien vrai. Bienvenue. Cifuentes, toi et moi avons collaboré dans le passé pour une mission importante mais à distance. Et aujourd'hui, je viens t'offrir un travail en personne, cela te dit? Regarde, je t'ai apporté un cahier. C'est pas le meilleur, mais bon. Je pense que ça pourrait être utile pour travailler ou pour t'occuper. Et tu l'as trouvé où? Je l'ai commandé pour toi. Si tu veux, tu peux l'acheter, ce sera pas un cadeau. C'est à toi de prendre la décision. Tu l'as commandé? Dans cette prison, on peut commander des choses sans payer? Tu peux avoir tout ce que tu veux ici, Mariana. Il faut juste savoir s'y prendre avec la gardienne. J'ai toujours du mal à négocier avec elle. À ce jour, elle ne m'a toujours pas accordé la permission pour la visite de mon père et de ma sœur. Scarlett viendra te rendre visite demain après-midi. J'ai vu son nom sur la liste. Mais t'es qui ici pour tout savoir de ce qui se passe, le tyran? Ici, c'est un monde à part. Et malheureusement, c'est un monde. On aide à Mariana. Nous devons d'abord la libérer. Et